bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 3 avril 2024. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien. Go. Alors, bon, on va commencer par le Béline. Ça colle. Allez, tirage du jour du mercredi 3 avril 2024. Qui regarde cette vidéo. Et c'est bientôt les vacances, hein. Ça passe vite, hein. J'ai l'impression que j'ai parlé de vacances il n'y a pas longtemps. Alors oui, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que comme les zones, elles sont complètement décalées, effectivement, les vacances de ma petite fille, c'est pas si loin que ça. Et là, elle sera en vacances le 22 avril. Mais la zone Montpellier, ben oui, c'est à la fin de la semaine. Allez, tirage du jour du mercredi 3 avril 2024. Ok, allez, on a l'appui, de l'appui et on a de la beauté. D'accord. Allez, on a un soutien, on a une protection peut-être de là-haut, mais un soutien, un appui. Cet appui, c'est quelqu'un d'assez qui a de l'autorité, on va dire, hein, si c'est vraiment un appui d'ici, qui va vous aider à retrouver de la beauté dans votre vie ou à retrouver un épanouissement. Allez. On a la fatalité. Attends, pousse-toi un peu parce que là, voilà. On a la fatalité. La santé. L'eau. Ok. Bon. On a la fin d'une problématique, d'une situation. On a la fin de difficultés. Vous allez vous sentir mieux parce que les choses bougent et il y a peut-être un nouveau départ. On a peut-être au niveau de la santé, un problème de santé qui se termine. Vous allez retrouver du mieux-être et enfin les choses bougent pour vous. Vous allez pouvoir enfin vous sentir mieux. On a ce côté aussi fin, pour moi, là, de tout ce qui est très émotionnel, très dépression, déprime, vous voyez, c'est la fin de tout ça. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Certains peuvent vraiment sortir d'une situation, là, la fin, et peut-être que vous allez partir, déménager, et là, au bord de l'eau. De la campagne, vous allez aller au bord de l'eau aussi. Allez, on a la passion, on a le cœur, on a de la naissance, ok, vous voyez, par rapport à de la méchanceté, il y a quelque chose d'inattendu et vous avez les honneurs. Bon. Pour moi, vous voyez, il y a la fin d'une situation. Et là, on retrouve de la passion dans sa vie. On retrouve aussi, pour moi, cette carte avec ce coq, il y a une certaine fierté d'avoir réussi quelque chose, d'avoir réussi à mettre fin à une situation, d'avoir surmonté beaucoup d'épreuves. On en ressort, voilà, la tête haute. Ça a été difficile, comme je vous ai dit, peut-être au niveau vraiment de quelque chose qui vous a affecté. Vous sortez de tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui naît maintenant.
On a cette carte de méchanceté, d'agressivité, mais quelque chose d'inattendu fait que vous avez les honneurs, vous voyez. Vous sortez de tout ça, vous sortez d'un état, alors pour certains, c'est vraiment, là, la méchanceté, c'est cet état dépressif, d'accord? C'est pas de la méchanceté vis-à-vis de d'autres personnes. Il y a ce côté où on n'était pas bien, on avait de l'agressivité en soi, on va dire, d'accord, quelque chose de fort intérieurement, de la colère intérieurement qui faisait qu'il y avait cette déprime, il y avait quelque chose qui n'allait pas, d'accord? Bon, et on a ce hasard là. Il y a une situation inattendue, il y a quelque chose de rapide où vous sortez là les honneurs. Bon, que ça soit la santé, que ça soit cet état émotionnel très prononcé, d'accord? Cette situation qui a été difficile à vivre, des difficultés, des choses à surmonter. Alors oui, peut-être parce que autour de vous, il y avait de la méchanceté, d'accord? Mais vous sortez de tout ça, vous avez les honneurs. Et vous, les choses bougent maintenant pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Alors, bien entendu, ça peut être, comme je vous ai dit, au niveau d'un déménagement. Sinon, ça peut être au niveau de toute autre situation dans un domaine où, effectivement, ça a été dur. Hein. Il y a, par rapport à un héritage, hein, d'accord? Et par rapport à un héritage, là, il y a des choses qui se sont mal passées et vous allez enfin pouvoir mettre fin à cette situation et régler cet héritage et c'est ok, hein, les choses bougent et vous allez en terminer avec ce problème d'héritage. Il y a là aussi tout ce qui peut être familial, situation familiale qui a été dure à vivre. Mais donc dur à vivre. Alors il peut y avoir eu là un long deuil, mais ça y est, enfin, vous sortez la tête de l'eau, vous avez fait ce deuil et vous allez vous sentir mieux. Il y a bien entendu là de la méchanceté, de l'agressivité par rapport à une situation familiale. Et vous sortez de tout ça et il y a un nouveau départ dans votre vie. Peut-être certains, comme je vous ai dit, hein, vous sortez de tout ça et vous déménagez même de la campagne, vous voulez aller vers plutôt la mer, mais vous sortez de cette situation. Allez. Tirage du 3 avril. Oui. On a le chat et on a l'arbre. Pour moi, vous voyez, là, le chat, c'est la trahison par rapport à une situation de trahison. Là, les choses se règlent, se concrétisent et vous avez quelque chose qui sera plus stable pour vous. On a les cerises. On a le lys. Et là, on a le livre. Ok. On vous demande d'être vigilant par rapport à des signatures, par rapport à des documents. Faites attention autour de vous, là, faites attention à des personnes qui peuvent essayer de vous arnaquer.
Essayez, voilà, là on a tout ce qui peut être juridique, signature ou autre, on a des documents, on a des livres. Attention à certains papiers que vous pouvez recevoir, certains papiers, des documents que vous devez signer. Soyez vigilants là, d'accord? On vous demande de ne pas être trop naïf par rapport à certaines propositions. On a le soleil, ok. Parfait. On a le soleil. On a le bouffon. On a le zodiaque, d'accord. Bon, on a la pluie. Enfin, on a l'aigle. Et on a l'abondance. Hein. On a le coffre. Hein. Donc, là, pour moi, on vous demande quand même d'être méfiant par rapport à une situation qui concerne tout ce qui peut être dans, alors, juridique, mais dans tous les documents, d'accord? Dans tout ce qui est signature, dans tout ce qui est document. Mais on a le soleil. Donc, faites juste attention. On vous dit que là, il y a, avec le bouffon, on vous dit qu'il y a un événement qui va bientôt se produire, mais que la chance est de votre côté, qu'il y a une bonne nouvelle. Avec le zodiaque, on vous dit de prendre le temps de faire les choses. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit se régler dans votre vie où effectivement vous allez faire des demandes, donc il y a des documents à faire, ça peut être dans l'argent, hein, ça peut être donc financier, ça peut être pour toute autre demande, ça peut être pour le travail. Ce qu'on vous demande, c'est que si vous prenez le temps d'étudier les documents, de voir un peu ce qu'il faut signer, de voir là des démarches parce qu'il y a des choses à mettre en action. D'accord, vous avez peut-être des démarches à faire pour une situation, quelle qu'elle soit, travail, juridique, achat, vente, peu importe. Ok, c'est bénéfique pour vous, mais prenez le temps de regarder tous les documents. Ok, donc là, on vous dit là de prendre le temps de regarder tout ça, de mettre les choses en action, mais de ne pas signer n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi. Vous avez quand même l'aigle, il y a une protection avec vous et on a quand même la récolte. Donc pour moi, là, c'est même pas la peine que je les recouvre. Il y a une situation qui va arriver pour vous. Le domaine, c'est un domaine qui peut vous parler actuellement, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça sera positif. Il y a juste à faire attention, à prendre le temps d'étudier des documents, de faire attention aux propositions qu'on vous fait. Il y a quand même la protection, mais au final, vous avez une récolte. Donc, ça sera positif pour vous. Soyez juste vigilants. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de voir les papiers à signer, les démarches à faire, les actions à mettre en place. OK? Mais par rapport à la situation que vous devez régler là, ou un objectif, ou un projet ou autre, ça sera du positif. Faites juste attention. Ah, regardez, on a la chance. Alors, la chance, si vous avez un problème de santé, écoutez, hein, la chance est là, d'accord? Si vous avez quelque chose qui vous angoisse là, il y a une situation qui vous angoisse, on peut vous faire des reproches, mais il y a des compromis, la chance est avec vous. Alors peut-être que vous êtes angoissé par rapport à un procès, par rapport à quelque chose de juridique, la chance est avec vous.
Allez, on a de la clairvoyance. Le rêve. Alors, la clairvoyance, il y en a qui ont peut-être beaucoup de rêves prémonitoires. Il y en a qui ont des flashs. Il y en a qui sont perturbés pendant la nuit parce que vous voyez certaines choses, vous avez ces rêves. Ça vous rend instable, d'accord? Il y a quelque chose qui vous dérange parce que pendant la nuit où il y a des choses, il y a des flashs qui arrivent et vous êtes un peu là instable par rapport à tout ça. Instable, pourquoi? Parce que vous sentez peut-être qu'il faut vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, on voit que vous ressentez, c'est comme si vous ressentiez une séparation. C'est comme si vous aviez ces flashs ou ces rêves prémonitoires ou ces cauchemars qui vous déstabilisent par rapport à une séparation. On a le bouclier, on se protège, on est angoissé, mais on a la carte magnétique, on a l'examen et on a le temps. Bon, pour moi, vous avez peur, je pense. Vous avez peur, là. Alors, certains, vous vous angoissez, pour certains. Là, qui est un enfant qui, peut-être, parte de chez vous. Parce que ça vous angoisse. Ça vous angoisse. Peut-être votre enfant a réussi un examen, doit partir, doit aller peut-être ailleurs. Et ça vous déstabilise, hein. Donc vous avez voilà, des cauchemars, vous ressentez cette instabilité parce qu'il y a cet enfant qui s'en va et vous êtes angoissé. Mais on vous dit tout ira bien, d'accord? Avec le temps, les choses vont être positives pour vous. Pour d'autres, vous êtes angoissé. Effectivement, vous ressentez là. Vous ressentez une séparation. Vous sentez que vous avez peut-être besoin de vous séparer, d'accord, d'une situation. Et ça vous stresse. Mais on vous dit que ça va mettre du temps, d'accord? Mais tout sera bénéfique pour vous. Vous stressez peut-être aussi certains par rapport à une séparation et il y a des discussions à avoir par rapport aux gardes d'enfants. Donc là, on est en plein stress. Ça met du temps à se régler, mais ça sera positif pour vous si vous attendez d'avoir la garde d'un enfant ou quelque chose qui doit se régler par rapport aux enfants. Je vais en mettre une sur le temps, mais les choses, ça prend du temps, mais ça va enfin se régler. Par rapport à toute autre situation, oui, effectivement, il y en a qui sentent, qui sentent une séparation approcher. Alors, une séparation, il y aura de la jalousie. Une séparation approchée, alors dans un domaine, par rapport au travail, par rapport à une séparation avec quelqu'un, vous ressentez tout ça, vous sentez que ça va se produire, mais avec le temps, on vous dit que cette séparation que vous pressentez et que je pense vous souhaitez, mais ça vous déstabilise parce que vous sentez que ça sera quand même la bonne solution, ça sera bénéfique pour vous, vous voyez. Et ouais. Ça fait quelque temps que vous ressentez... ça fait quelque temps que vous ressentez là quelque chose. Alors certains, ça fait quelque temps que vous avez ces flashs. Ça fait quelque temps que vous avez des rêves prémonitoires. Mais ces rêves, donc peut-être que vous êtes donc en plein divorce, qu'il y a une garde à régler, garde d'enfants à régler. Mais on vous dit que ça sera positif pour vous, d'accord? Vous rêvez de tout ça, ça vous fait faire des cauchemars, mais vous ressentez que de toute manière, ça sera positif pour vous. Ok? Et ça fait quelque temps que vous avez des ressentis. Quelle que soit la séparation, quel que soit le domaine que vous devez régler là. Ça sera du positif. Voilà.
Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Oui. Alors ça, c'est bien de pratiquer cette gratitude tous les jours. Ben, le matin, voilà, vous pouvez remercier ce que vous avez dans votre vie. Oui, certains vont me dire, oui, mais j'ai pas grand-chose. Oui, mais vous avez un tout petit truc. Donc déjà, ben, il faut remercier ça. Et plus on remercie, et plus l'univers, la vie va nous apporter ce qu'on a envie d'avoir. Donc là, on vous dit que l'abondance cogne à votre porte. Peut-être il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider et vous permettra d'avoir une meilleure situation pour vous. On vous tend la main, acceptez. On vous donne un conseil, il sera payant. Donc l'abondance, là, dans tous les domaines, est là pour vous. Allez, le vintage. Allez, on vous dit de faire ce grand plongeon. Allez-y. Allez, on a le chef cuisinier, il tourne, il retourne, ok. On a roule sous ses dettes, on a le tapis rouge, on a l'ange gardien, on a une protection. Et ok. Bon, alors là, on tourne, on retourne, il y a une situation, on est là en train de préparer quelque chose, on tourne, on retourne pour oui, peut-être préparer une situation qui peut être dans le financier. Donc on cherche peut-être un crédit, on cherche peut-être à être aidé financièrement, on prépare peut-être par rapport à un dossier de remboursement, oh je vais pas y arriver, d'indemnisation, ça y est, parce qu'effectivement là on voit c'est financièrement c'est un peu lourd à porter. On vous déroule le tapis rouge, ok, vous avez votre ange gardien qui est là, vous avez une protection et il y a une bonne situation financière qui arrive. Donc tout ce qui peut concerner le financier, peut-être que, encore une fois, vous avez fait la demande d'un crédit, vous avez des problèmes financiers, vous avez fait des demandes d'indemnité, vous avez demandé par rapport à un remboursement, c'est OK, ça arrive. Si ce n'est pas dans le financier, effectivement, là, vous préparez quelque chose qui est assez lourd à porter, d'accord? Il y a une situation là que vous mettez en place, alors ça peut être pour un projet, ça peut être pour autre chose, mais effectivement, depuis, vous mettez les choses en place, vous tournez, retournez pour voir un peu comment vous pouvez atteindre votre objectif, faire ce projet, bon, peu importe. On vous dit qu'on va vous dérouler le tapis rouge, que vous êtes protégé, votre ange gardien est là, et que là, il y a de la générosité, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous qui sera très bon. On vous dit prêt, relevez ses manches. Ok, alors il y a un prêt, il y a un prêt qui peut, un prêt au niveau de l'argent qui peut vous arriver. Ça c'est ok. Pour toute autre situation, on vous dit relevez vos manches, c'est-à-dire que là vous mettez quelque chose en place, on vous dit relevez vos manches parce que effectivement les choses vont se faire.
Donc, soyez prêts à relever les manches pour mettre toutes les choses en action, parce que pour moi, ça y est, les choses arrivent. On a une femme qui lance le lasso. Donc voilà, pour moi, ça y est, vous avez cogité, vous avez réfléchi à faire des demandes, alors financières ou autres, pour un projet, pour un objectif. On a cette femme-là, alors bien sûr, c'est du général, donc c'est ou vous, monsieur, ou vous, madame, ou une femme que vous connaissez, qui là est prêt à défendre ses intérêts pour avoir ce qu'elle veut, que ça soit financier ou autre, mais ça y est, les choses sont mises en action et on met carte sur table, c'est-à-dire que, ok, on a cogité, on a tourné, retourné par rapport à une situation qu'il fallait s'alléger financièrement ou une situation qu'il faut régler. Et là, on met carte sur table parce que ça y est, on ouvre un dossier, on fait des démarches, on met des choses en action, on met carte sur table, voilà, j'ai tout ça, je peux faire comme ça, et les choses vont se faire. On a encore une protection. On a là, on vous dit de rester discret par rapport à ce que vous allez faire. On nous parle de secret. Donc, restez discret par rapport aux demandes que vous faites, aux dossiers que vous ouvrez, aux démarches que vous avez envie de mettre en place, aux actions que vous voulez faire pour obtenir quelque chose ou pour aller vers un projet. Restez discret, n'en parlez pas trop. Mais encore une fois, vous avez encore là une protection, une protection. On a là, on vous dit d'écouter son cœur, ok? Donc par rapport à ce que vous souhaitez, continuez, foncez, allez-y. Donc là, les choses vont se mettre en action puisque vous allez relever vos manches pour obtenir ce que vous voulez, pour aller où vous avez envie d'aller. De mettre en place des projets, de faire des demandes. On vous dit écoutez votre cœur et allez-y, faites. N'en parlez pas trop autour de vous parce que pour moi, là, si on vous dit d'écouter votre cœur, c'est que certaines personnes, si vous commencez à parler des démarches que vous voulez faire, de tout ce qui est financier, n'en parlez pas, de projets, d'accord? On vous dit de ne pas trop dire autour de vous parce que certaines personnes vont vous influencer peut-être dans une autre direction et du coup, vous n'allez plus écouter ce que vous avez envie de faire ou des objectifs que vous avez ou des projets ou ne serait-ce des démarches. Donc, n'en parlez pas trop et écoutez-vous vous-même. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Bisous. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.